À travers les différents romans que nous avons lus quand nous étions jeunes, des romans tels que Adoras, Harlequin, ou encore à travers les différents téléfilms, telenovelas argentins, mexicains ou brésiliens qui nous ont été présentés sur nos chaînes de télévision nationales, notre perception de l'homme idéal a été modelée, si bien que les femmes africaines aujourd'hui ont établi des critères en ce qui concerne l'homme idéal, critères physiques, critères émotionnels et même des critères financiers. Est-ce que ces critères sont fondés? Est-ce que ces critères sont objectifs? Est-ce que ces critères matchent avec nos réalités de femmes africaines? Mon avis tranché sur la question, c'est parti. Coucoutine, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Si Dieu nous donnait la latitude, nous en tant que femmes, de créer l'homme qu'on veut là, on allait le dessiner pour le déposer. Parce que nous, on a des critères très spécifiques. Parce que nous, là, on a des critères très détaillés, très pointilleux. Nous avons déjà déterminé, défini à quoi ils doivent ressembler, comment ils doivent se comporter, comment ils doivent marcher, comment ils doivent nous aborder, comment ils doivent matérialiser leur amour ou leur attention vis-à-vis de nous. Cependant, ce qu'on oublie, c'est que nos points de référence, les hommes que nous voyons dans les films et dans les téléfilms, les héros des romans à l'eau de rose que nous avons pris l'habitude de côtoyer dans les livres ne sont que des personnages de fiction et que ces personnages-là également développent des traits et des caractéristiques inhérents à leur culture, inhérents à leur environnement socio-géographique. Est-ce que comparaison est raison? Regardons ensemble de plus près les critères que nous, les femmes africaines, nous avons développés et on va déterminer ensemble si ces critères sont objectifs ou subjectifs. Le premier critère établi par les femmes africaines dans le choix de leur conjoint doit être beau. Ça inclut qu'il doit être grand de taille, faire au moins 1,80 m, qu'il doit avoir un certain physique, donc être musclé, avoir des biceps, avoir des triceps, des tablettes de chocolat. Mes sœurs, de vous à moi, dans nos pays africains, il y a combien d'hommes qui sont grands? Les statistiques ont prouvé que les hommes les plus grands sont européens. Ce sont les Suédois, les Danois, les Belges, ce sont les Russes. Nous, en Afrique, n'oubliez pas qu'on a un peuple qui s'appelle les Pygmées. Et que les Pygmées, là, ils font entre 1,40 m et 1,50 m. Donc, dans notre population d'hommes, là, il y en a qui sont grands. Il y a des hommes qui ont des tailles très moyennes et il y a les Pygmées. Donc, en quoi est-ce que la taille ici va devenir un critère essentiel quand vous savez que la majorité des hommes africains ne dépasse pas 1,70 m. Quand vous parlez de beauté, vous parlez de tablettes de chocolat, vous parlez de musculation. Mais moi, quand je regarde mes frères africains, il y a combien qui sont musclés? Il y a combien qui ont des tablettes de chocolat? D'abord, ils ne sont pas avantagés par la nourriture même dans nos différents pays. Garba, Pondou, Foutou, Foufou, Niando. Si l'homme africain a trop fait le sport, il allait courir un peu, il allait jouer au maracana, il allait jouer au basket avec ses amis les samedis. C'est tout. En semaine, là, vous les avez vus où? Aller courir où? En semaine, là, vous les voyez soulever poids. En semaine, là, vous les voyez se muscler. En semaine, là, vous les voyez faire des pompes. Donc, ça veut dire que si toi, ton critère essentiel, c'est la musculature, tu vas commencer dès maintenant à changer l'alimentation de ton mari ou de ton fiancé. Et puis, tu vas lui montrer la salle de sport pour qu'il commence à aller courir, qu'il commence à aller soulever le poids, qu'il commence à aller faire de la musculation. Donc, tu ne vas pas avoir tout de suite, toi, en tant que femme, un homme qui est déjà parfait, qui a déjà tout ça. Tu vas prendre ton homme avec son gros ventre, avec sa bédaine, et puis tu vas l'aider à ce que cette bédaine-là devienne des tablettes de chocolat. Sinon, si c'est sur eux seuls que tu comptes pour avoir tablette là, ah, vous voulez les hommes qui ont les lèvres roses. Les lèvres roses, là, parfois, c'est symptôme de maladie. Donc, en quoi lèvres roses peut devenir un critère? Je veux un homme qui a des lèvres roses. Bon, qu'est-ce que ça t'apporte s'il a des lèvres roses? S'il a les lèvres jaunes, bleu ou noir. L'essentiel, c'est qu'il se brosse les dents. L'essentiel est qu'il ait une haleine fraîche. À quoi sert-il à l'homme d'avoir des lèvres roses s'il a une bouche qui dégage les odeurs d'aquedo? Au lieu de demander un homme qui est bien physiquement, bien bâti, qui a les tablettes, qui est grand, qui a 1,80 m, qui a les lèvres roses, je pense qu'on devrait plutôt se focaliser sur l'hygiène de vie. Quelqu'un qui prend soin de lui, corporellement. Quelqu'un qui ne laisse pas pousser, par exemple, les poils de ses narines jusqu'à ce que les poils de ses narines fassent concurrence avec les poils de sa barbe. Quelqu'un qui sait se couper les cheveux. Quelqu'un qui sait se tailler la barbe. Quelqu'un qui n'est pas en porte-à-faux avec le déodorant. Qui n'a pas fait la guerre avec le citron. Quelqu'un qui sait changer ses vêtements. Qui sait changer ses dessous.
qui prend soin de lui, quelqu'un qui corporellement transpire la propreté. Oui, c'est sur ça qu'on doit se concentrer, plutôt que d'avoir un homme qui est grand, qui est beau. Il a tout ça et puis il sent pas bon. Il est grand, il est 1,85 m, mais il a une odeur de cabri. Il a des tablettes de chocolat, mais ses aisselles peuvent vous envoyer dans le coma. À quoi ça sert la beauté sans la propreté? Maintenant, s'il a les deux, tant mieux. Et puis vous cherchez beauté là même pourquoi? Donc vous n'aimez pas la paix, vous aimez la guerre. Parce qu'un homme qui est trop beau là, vous-même vous savez que la concurrence est rude. Vous-même vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui vont venir compétir avec vous. Vous-même vous savez qu'il y aura des rivales et des rivales acharnés. Donc vous allez passer des nuits blanches. Donc vous ne voulez pas la paix. Vous voulez dormir la nuit et puis vous réveillez en sursaut dans la nuit et puis vous dites, hein, qu'est-ce qui se passe? Qui veut me voler mon mari? Vous ne savez pas que joli garçon donne gourmet? Vous ne savez pas que joli garçon, hein, ça donne crise cardiaque. Toi-même, il faut voir. Deuxième critère qui doit être romantique. Vous avez vu ça où? Ils existent, hein? Je ne dis pas qu'en Afrique ça n'existe pas, mais ils sont rares. Si tu veux ça, les hommes qui aiment les chichis, qui sont mièvres là. Si tu veux vraiment un homme comme ça là, tu vas devoir aller ailleurs, hein? Tu vas devoir aller sur un autre continent. Si c'est le romantisme pur et dur que tu cherches, tu fais fausse route. Tu n'es pas né sur le bon continent. Il ne faut pas compter sur eux. Moi, je pense qu'au lieu de demander le romantisme, ce qu'on va demander à nos hommes, c'est plutôt d'être attentionné. Attentionné, ça veut dire quoi? C'est-à-dire être présent. Parce que l'attention est dans les détails, être présent physiquement, être impliqué émotionnellement dans la relation. On va leur demander par exemple qu'ils puissent exprimer leurs sentiments dans la relation. Si vous ne pouvez pas être romantique pour dire « je t'aime », parce qu'on estime que dire « je t'aime » c'est trop romantique, c'est trop mièvre, ça fait trop sucré, ça on laisse ça aux femmes. Vous pouvez au moins nous dire qu'on vous manque. Vous pouvez au moins nous dire que vous avez envie de nous voir. Trouvez des mots à vous pour traduire ça. Exprimez vos sentiments dans la relation. Parce que ce que les hommes africains se disent, c'est quoi? Quand tu es trop amoureux d'une femme, il ne faut pas lui montrer. Sinon, elle va monter sur ta tête. Ça veut dire que elle va te dominer parce qu'elle sait qu'elle exerce un certain pouvoir sur toi. Mais à quoi ça sert d'être dans une relation et puis de faire semblant? Et puis de ne pas montrer qui on est véritablement dans la relation, de ne pas dire à l'autre l'effet qu'il nous fait. À quoi ça sert d'être dans une relation et puis d'être un acteur? Non. Montrez, exprimez, traduisez ce que vous ressentez. C'est ça être un homme. Un homme là, c'est pas le fait d'être assis et puis les choses sont dans ton cœur et puis tu es là, tu parles pas. Goitre, vous connaissez goitre? Laissez le romantisme. Soyez attentionnés. La présence physique là, pour une femme, c'est important. Quand on dit présent là, c'est-à-dire que quand on traverse nos moments de difficulté autant que nos moments de joie, vous devez être là avec nous. Parce que c'est quand on est ensemble qu'on se fabrique des souvenirs, que la relation se solidifie. Mais tu es à gauche. Quand elle est triste, tu n'es pas là. Quand elle est en joie, tu n'es pas là. Toi, tu es là seulement quand tu veux être là. Pourquoi? Moi, je préfère que le romantisme là, soit remplacé par l'attention, mais soit aussi remplacé par le respect. Un homme qui vous respecte, qui respecte vos valeurs. Un homme qui respecte la personne, la femme que vous êtes, le trésor que vous êtes, qui ne vous injurie pas, qui ne vous frappe pas, qui ne vous manque pas de respect devant votre famille, même en privé. Je préfère ça 1000 fois. Tu es romantique et puis tu es violent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu apportes des fleurs, demain, on te frappe. Pervers narcissique. À quoi ça sert d'être romantique? Troisième critère prépondérant pour les femmes africaines. L'homme idéal doit être riche. Nous, les femmes africaines même, on fait trop rire quoi. C'est-à-dire qu'il doit avoir tellement d'argent qu'elle va pouvoir aller passer ses vacances en France, aller faire ses ongles en Espagne, aller poser sa perruque à Venise, aller faire son shopping aux États-Unis, dormir dans des hôtels au Canada. Mesdames, il y a combien qui gagnent bien leur vie sur le continent, qui peuvent se permettre le luxe de dire qu'ils sont riches. Et même qu'ils sont riches de façon honnête, parce qu'on sait qu'il y a riches et puis il y a riches. Vous ne connaissez pas la loi des 20-80? 20% des personnes riches détiennent 80% des richesses. Vous ne connaissez pas les réalités du continent, vous ne voyez pas le taux de chômage, vous ne voyez pas comment les gens grouillent pour se faire une place au soleil. Vous ne voyez pas. Ceux qui sont riches, qui ont les grosses villas là, ils ne sont pas nombreux. Donc vous toutes, vous ne pourrez pas les avoir. Ils sont que 20%. Et les 80%, vous qui voulez les hommes riches là, qui vous dit que vous-même vous ne pouvez pas être riche aussi? Qui vous a dit que si vous-même vous êtes riche, c'est mauvais? Pourtant, on se frappe la poitrine tous les jours. On est des femmes émancipées, on est des femmes ceci. Mais vous voulez que l'homme soit riche pour vous, vous entretenir. Pourquoi? Cherchez votre argent, vous allez vous entretenir. Ou bien vous, les deux mains que Dieu vous a données là, ça ne travaille pas aussi.
Les hommes riches ne sont pas nombreux et la majorité d'entre eux sont tous pris. Maintenant, si vous voulez être deuxième, troisième, quatrième femme, c'est vous qui voyez. Et puis eux aussi ont leurs critères. Hein. Est-ce que vous aussi vous entrez dans leurs critères d'hommes riches? Faut voir. Parce que vous-même, vous savez que les personnes qui sont riches là, elles aussi, elles ont leurs vices. C'est vrai que tu auras les avantages et les bénéfices de la richesse, mais le revers derrière ce que la personne riche fait, est-ce que tu pourras supporter? Vous-même là, vous n'aimez pas que vos vies sont simples, hein, les femmes. Il faut qu'il ait l'argent. Il faut qu'il ait l'argent. Bon, l'argent là, ça pousse sur... Ah, mais puis lui, ça va couper pour venir te donner. Toi-même, travaille, tu vas avoir ton argent. C'est comme ça, vous êtes dans les foyers, puis vous dites, ah, c'est lui l'homme, c'est lui qui doit prendre en charge tout dans le foyer. Même si moi, je travaille, mon argent, c'est pour ma poche. Ça, là même, sa vidéo YouTube arrive très bientôt, soi-disant femme indépendante. Selon moi, au lieu d'être figé sur le critère farfelu de la richesse, il faut plutôt mettre la lumière sur la responsabilité et le travail de l'homme. Pourquoi est-ce qu'on ne se focaliserait pas plutôt sur un homme responsable, un homme travailleur plutôt qu'un homme riche? Parce qu'un homme responsable et travailleur, là, il n'est pas forcément riche, mais c'est quelqu'un qui sait où il va, qui a des objectifs et qui se donne les moyens de les atteindre. C'est quelqu'un qui est valeureux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de mouiller le maillot, quelqu'un qui n'a pas peur du travail, quelqu'un qui, même quand il a des diplômes, quand on lui donne un petit travail, parce qu'il sait qu'il n'a rien sous la main, il va prendre ça en attendant. Il va accepter de se rabaisser, de faire ce travail rien que pour pouvoir nourrir sa famille et puis demain se créer d'autres opportunités pour pouvoir avancer. C'est ça qu'on dit un homme valeureux, un homme qui grouille, un homme qui se cherche, un homme qui ne mange pas le pain de la paresse. Parce qu'un homme riche, là, tu ne connais pas d'où son argent vient. Si c'est une richesse frauduleuse, du jour au lendemain, vous pouvez tout perdre, ma chérie. Si c'est une richesse qui vient des affaires occultes, toi-même, tu es en danger parce que peut-être que demain, tu seras le prochain mouton de son sacrifice. Donc, au lieu de chercher la richesse comme critère essentiel, toi-même, tu peux commencer à travailler aussi. Toi-même, tu peux mettre la main à la pâte. Toi-même, tu peux te bâtir ton empire. Là, quand tu rencontres ton homme, ensemble, vous mettez vos biens en commun et puis vous avez un patrimoine. Pourquoi vous aimez tout ce qui est déjà prêt pour vous venir pour manger? Apprenez à construire ensemble. Apprenez à transférer un peu aussi. Apprenez à apporter un peu aussi. Ou bien, cependant, il y a un critère essentiel même dont vous ne parlez même pas même. Le critère de la crainte de Dieu. Ça là, vous n'en faites même pas une priorité, vous les femmes africaines. Alors que vous savez très bien que si votre mari a la crainte de Dieu, il y a des choses qu'il ne va pas vous faire. Je ne dis pas un homme religieux, je dis un homme qui a la crainte de Dieu, c'est différent. Je parle d'un homme qui est né de nouveau, qui craint Dieu et qui l'aime et qui marche selon ses commandements. C'est de ça que je parle. Lui-même, il sait très bien que en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses qu'il ne peut pas vous faire. Mettez ça aussi dans vos critères, c'est important. Donc ça doit être le critère principal. Et puis les autres critères là vont venir en second. Parce qu'un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, là, il peut vous faire tout et n'importe quoi. S'il a la crainte de Dieu qu'il est riche, tant mieux. S'il a la crainte de Dieu qu'il est beau physiquement selon vous, vos critères de beauté, tant mieux. S'il a la crainte de Dieu qu'il est romantique, tant mieux. Mais s'il est romantique, il est beau, s'il est riche, et puis n'a pas la crainte de Dieu, là, tu es en danger permanent. Parce qu'il peut te faire des choses. Toi-même, tu vas remettre en question ton existence. Donc, nous, les femmes, faisons attention. Sachons établir nos critères. Sachons prioriser. C'est quoi qui est important? C'est quoi qui n'est pas important? Qu'est-ce qui vient en premier? Qu'est-ce qui vient en deuxième? Qu'est-ce qui vient en dernier? Apprenons à faire la part des choses. Avec bien évidemment l'aide de Dieu. Coucou team, voilà, c'est la fin de la vidéo. Aujourd'hui, là, je vais dire abonnez-vous, commentez, likez, partagez. On se dit à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous fortifie. Ciao!